Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas apporté plus d'éléments que la veille puisque l'on a évolué quasiment sur les mêmes niveaux avec une zone de point haut ici toujours dans cette zone de résistance 7310-320 et des points bas ici qui se rapprochent de la zone des 7225 points. On a cru à un moment que l'on allait enclencher une poursuite de mouvement haussier par rapport à la dynamique que nous avions la veille, mais au final on est resté dans cette zone puisque à la fin le CAC 40 clôture à 7269,63 et perd 0,58% par rapport à la clôture de la séance précédente. Il s'agit donc d'une séance de neutralisation qui invalide l'établissement ici d'un rebond rapide avec une configuration ici qui ressemblait à une étoile du matin qui du coup n'est pas validée. Au niveau des indicateurs techniques, on a une dynamique qui est légèrement haussière au sens des histogrammes du MACD, un RSI qui est neutre et des volumes qui sont tout juste dans la moyenne. Donc pas de réelle conviction sur ce mouvement. Au niveau du palmarès, nous avons tout de même quelques hausses avec notamment ArcelorMittal qui gagne 2,04%. Derrière Crédit Agricole, Téléperformance, Saint-Gobain ou Carrefour sont sur des hausses légèrement supérieures à 1%. On a aussi BNP Paribas qui est au-dessus de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a de jolis gadins. Publicis Group perd 5,42%, Capgemini moins 4,28%, ST Micro, Sanofi, Dassault Systèmes sur des pertes un petit peu inférieures, mais qui sont tout de même au-delà des 2,5%. Alors, un marché qui est prudent, des mesures politiques du côté des États-Unis qui commencent à faire un effet, je dirais, notamment sur les bourses américaines. On voit les futurs américains qui sont en nette perte par rapport justement à ces annonces. On sous-performe les indices européens, on voit un VIX qui remonte assez fortement et malgré tout des indices européens qui eux résistent, alors qui sont moins touchés justement par l'évolution de ces mesures mais qui pourraient se propager la semaine prochaine. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est toujours dans la continuité ces niveaux horizontaux pour détecter des mouvements de cassure et de continuité d'un mouvement qui reste donc baissier sur l'indice parisien. Pour sortir de ce mouvement baissier, il faudrait soit casser ici à la hausse 7365 points, ou alors en cas de cassure ici des 7225 voire 7175, on pourrait accélérer à la baisse en direction ici des 7075-40 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour voir que sur cette semaine, on a tout de même une bougie de conviction. On voit ici que l'on vient chercher 7175 points. On avait ici un support oblique, alors c'est un support oblique long terme, mais qui, qui est tout de même perturbé par le versement des dividendes. Ce que l'on voit surtout, c'est que l'on casse ce support. Et là, clairement, d'un point de vue moyen-long terme, ce n'est pas très bon, ce n'est pas très positif. Donc, bon, à voir si on viendra casser ici cette zone 7075-40. Mais en tout cas, la configuration, elle commence à se retourner sérieusement. Au niveau des indicateurs techniques, on a donc une dynamique qui est baissière sur l'hebdomadaire, un RSI qui est neutre, voire légèrement descendant, et des volumes qui montent surtout. Ça veut dire que au fur et à mesure ici que nous avons un mouvement qui s'oriente à la baisse, les volumes augmentent. Ce n'est pas très bon pour la suite. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on a à peu près les mêmes signaux, voir si on casse un nouveau point bas significatif. La semaine dernière, on se stabilisait, puisqu'on avait un point haut inférieur à celui de la semaine précédente, mais pas de nouveau point bas. Là, on a point haut, point bas inférieur aux 2 semaines précédentes. Et donc, clairement, c'est un signal de poursuite. On revient au contact de la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'avait plus été le cas depuis cette fameuse semaine du 5 août. On a ici une attaque, et clairement, après avoir tangenté ici, on voit très clairement sur la moyenne mobile 20 exponentielle, enfin sous la moyenne mobile 20 exponentielle, le fait que l'on revienne ici, et si on casse cette zone, le signal de baisse sera vraiment assumé, et c'est vraiment cette zone ici d'un point de vue moyen terme, donc cette zone de point bas ici 7040-75, qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Et ce que l'on voit surtout sur cette vue, c'est que c'est
au niveau de cette zone ici de point haut, 7650, qu'il faudrait revenir, voire même dépasser, pour repasser, en tout cas pour commencer à repasser dans un flux haussier, puisque le top serait de venir au contact de la bande de Bollinger supérieure, qui évolue actuellement sur des niveaux proches des 7800 points. Donc on en est très loin. Pour l'instant, on a de meilleures probabilités baissières, et ce qu'il faudra surveiller, eh bien, ce sont ces deux zones ici, 7225, 7175 points. Maintenant, si on revient sur la vue en daily, les points, hein, je vous les ai donnés, ils sont les mêmes. Là aussi, ce que l'on voit, c'est que on a des cours qui, malgré ici les résultats de l'élection de Donald Trump, eh bien, restent plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Après, ici, un contact donc sur la bande de Bollinger inférieure, hein, notamment ces deux bougies ici. Là, l'attaque aussi est forte. On rebondit, mais sans parvenir à revenir au-dessus d'une zone qui était précédemment support sur cette zone d'évolution. Cette zone est désormais résistance. Donc, tout cela sont des signaux qui vont plutôt vers une poursuite du mouvement baissier. Et 7310 repris à la hausse serait le premier signal d'un éventuel retournement de tendance. Mais encore faudrait-il continuer à remonter. Donc pour l'instant, on en est très loin. Donc ce que l'on surveillera plutôt, ce sont ces fameuses zones, donc 7225 puis 7175, pour avoir un objectif ici de retour sur cette zone entre 7040 et 7075 points. Donc pour l'instant, on est plus ici sur une dynamique baissière dans sa continuité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors je sais que nous avions des probabilités de retournement haussier. On avait commencé ici à voir un petit peu cette bougie comme le socle d'un éventuel mouvement qui aurait pu ici nous ramener aux alentours des 7310 points. Ça n'a pas été le cas, mais on reste sur une anticipation plutôt haussière, mais par contre on a énormément réduit le potentiel, hein. C'est-à-dire que là désormais, si on revient sur la zone des 7310 points et que l'on se stabilise dessus, ça sera déjà une bonne chose. C'est assez neutre pour la semaine prochaine avec un biais haussier qui pourrait revenir par la suite, hein. C'est-à-dire qu'on reste ici sur une perspective de rebond. Je rappelle que ce n'est qu'une probabilité, hein. Les probabilités ne marchent jamais à 100%, mais en tout cas c'est la probabilité qui prime pour l'instant par rapport à la configuration actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.